Take another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with on your mark, so you ready? Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangler with it. I be mangling the beat, they call me Dracula. Bonjour à tous, c'est Greg. Donc nous allons continuer notre championnat avec Valenciennes. Nous étions arrêtés vers la fin du championnat, il me semble. Donc j'ai fini ce championnat et donc nous allons voir un peu ce que j'ai fait. Un championnat qui pour moi donc sera mitigé. Vous verrez, vous allez comprendre quand je vous ferai voir le classement. Mais bon, tout d'abord on va faire notre tour habituel. On va aller voir les Allemands, ce qu'ils ont fait en première division. Ah oui, c'est vrai, là je vais voir le classement du championnat. Donc premier le Bayern Munich, deuxième Dortmund. Donc le Bayern a quand même pris 10 points d'avance sur Dortmund. Le reste est très très loin, 58 points. Alors on va essayer, je vais essayer parce que je me souviens plus, voilà, c'est là, bon, stade joueur, je pense que ça doit être, voilà. On va regarder quand même les meilleurs buteurs qui est incontestablement Juklas Jontalar avec Luc de Jong et Stéphane Kessling. Surprise parce que le premier buteur du Bayern arrive avec Mario Gomez, arrive à 16 buts et seulement 6ème. Et Robert Lewandowski de Dortmund est derrière aussi avec 16 buts. Voilà pour l'Allemagne. On peut quand même regarder les passes décisives. Et les passes décisives, on voit que 18 passes pour le joueur Juan Arango. Alors je le connais pas trop celui-là. Il a l'air très intéressant, mais il a déjà 33 ans. Dommage. Enfin en tout cas, il donne 18 passes décisives et finit meilleur passeur. Voilà pour l'Allemagne. Donc on a fait à peu près le tour. En Angleterre, où Man City donc aura gagné son duel avec Chelsea, 76 points, jour de 38 matchs, donc c'est bien fini. Seulement 6 défaites, 80 points, Chelsea, 76 points. Manchester United 3ème, décevant quand même, parce que bon, j'aurais cru mieux. Tottenham suit tenir derrière, et donc on voit que Stoke City finira 8ème. C'est vraiment une très très belle saison, ainsi que Fulham, 5ème. Arsenal revient 6ème. Liverpool 7ème. Ils étaient très mal partis, si vous vous souvenez, ces deux clubs, mais ils ont su revenir. Par contre, Arsenal 12 défaites et Liverpool 11 défaites, ça fait quand même énorme. Contre Arsenal, on a vu qu'ils apparemment ont marqué beaucoup, plus 22. On va aller voir tout de suite, les buteurs en Angleterre. Et donc on voit, enfin en tout cas au passe décisif, que c'est Westwood, 13 passes seulement, je suis surpris. David Silva 13 passes. Brian Ruiz 11 passes, Wayne Rooney 11 passes, Eden Hazard 11 passes. Bon voilà, je pense que ça va voir le classement. Je vous ferai une petite pause puis vous reviendrez. Un peu déçu parce que j'aurais pris un peu plus de passes décisives, mais bon, c'est comme ça, ça fout. Dans les buts, par contre, voilà, Berbatov avec Fulham, 27 buts. Peter Crouch, tiens, de 32 ans, 2 mètres. Il a encore vraiment de très belles notes, c'est un super attaquant de pivot. Son accélération n'a jamais été très forte, voilà. Mais 32 ans, Peter Crouch, 2ème du classement des buteurs. Darren Bent est là, Van Persie. Giroud, 19 buts, un français, tiens, ça fait plaisir. Luis Suarez, Holt, je ne le connais pas. Darren Holt, 32 ans. Grant Holt, 32 ans, 90 000 € par mois. Enfin, voilà, il vient de Norwich et il en a quand même marqué. Il en a quand même marqué. Il est là, 18. Voilà. Donc après tous les grands sont là. Ah tiens, Shane Long de West Brom qui me fait penser à la série de Amaury qui devient un superbe attaquant. Donc voilà. Donc voilà pour la première ligue. Nous allons passer donc en Espagne, en Liga BBVA, où le Real a gagné. Ah, il reste pas un match, mais par contre ils sont déjà champions. 80 points pour le Barça, 85 pour le Real. Bon, derrière après c'est plus trop intéressant.
On notera Granada qui a fait une super saison, Malaga qui est quand même là, et le Real Sociedad de Montagnier finira 8ème, 52 points. Voilà pour l'Espagne. On va regarder vite fait le classement des buteurs. Avec Falcao, bon c'est pas fini, il reste un match, hein, mais bon, il est bien parti pour être premier. David Villa, Samuel Longo et Cristiano, tiens, 17 buts. Carlos Vela, bon ils sont tous là, Alvaro Negredo, ils sont tous là. Llorente, j'ai vu, ouais, Fernando Llorente il est là aussi, Lionel Messi, qui a pas marqué beaucoup de buts, tiens. Un peu étonnant ça. Et aux passes décisives, bah Xavi, hein, normal, hein, 14 buts. De toute façon, les deux premiers sont ceux du Barça, Iniesta, Xavi. Il y a Luka Modric du Real et Léo Messi qui en donne 10. Voilà, donc après, bah, il y a Thiago. Et là, Siqueira de Granada, je ne le connais pas non plus. J'aimerais pour le plaisir, je vais l'observer quand même, parce qu'il a l'air pas mal. Donc on verra ce qu'on dit dessus. Voilà pour l'Espagne. Alors, pour l'Italie, la Juventus, première du championnat, la Fiorentina, deuxième. La troisième, le Napoli, donc Naples, l'Inter et le Milan AC. Voilà pour les 5 premiers. Pescara, Bologne et Sienne vont descendre. Au classement des buteurs, on aura donc là d'abord le classement des passes décisives. On aura donc Manuel Pascual de la Fiorentina et Borja Valero aussi de la Fiorentina. Après il y a Cannavaro. Bon, j'ai pas vu, le championnat est fini, je ne pense pas. Si, il est fini. Voilà, donc là ça restera comme ça avec Cannavaro. Pirlo est là aussi, malgré son âge. Panadonis Kone, je ne le connais pas vraiment. Gendler, il a la Walter Birsa, Torino. Pour les passes décisives et pour les buts, Edison Cavani, 29 buts, qui a explosé la Serie A. Jovetic est là aussi, 23 buts. Marco So, je le connais pas non plus celui-là, tiens. Enfin, en tout cas, il en a mis 17. Et ouais, il n'a pas l'air en plus terrible. Enfin, à analyser. Je vais le superviser, comme on sait jamais. Hein. Vucimic, Milito, Giovinco, Germain Denis, ils sont là, les grands attaquants et les grands joueurs sont là, même Isaac Belfodil. Voilà pour la Serie A. Les Pays-Bas ou l'Ajax d'Amsterdam, pardon, première largement et en plus avec une différence de but de plus 35. Groningen et Vailoratmu sera deuxième, Lazio troisième, quatrième c'est Twente, cinquième le PSV, sixième le Vitesse Arnhem, septième Feyenoord. Voilà pour les grands clubs. Quelques surprises, hein, je trouve Feyenoord est bien bas et le PSV aussi. Sinon bah, on va regarder un peu ici le classement des buteurs, ça peut être intéressant pour nous aussi. Au stade joueur, bah, c'est Boni, hein, Wilfried Boni du Vitesse Arnhem qui a 24 ans. Donc je fais quand même un rapport parce que j'aime bien savoir un peu. Hein. Il n'a pas l'air très cher. Hein. Payé de Feyenoord, de Texera, de Jong. Enfin ça va de 18 buts et ensuite 16 buts. 6ème de Jong. Voilà, donc je pense qu'on a vu à peu près tout. On va regarder quand même le classement des passeurs. Si je retrouve où c'est, bien sûr. Là, il est perdu. Voilà, c'est bon. Passe décisive. Où il y a Rasmus Lindgren du Groningen, tiens, lui, un Suédois. Je vais l'observer aussi. Bon, je les observe parce qu'on ne sait jamais, peut-être un jour j'aurai besoin qui seront un peu plus vieux ou quoi, ou peut-être seront d'accord pour venir, on sait jamais, ça peut être intéressant. Si jamais j'arrive pas à former un jeune ou quoi à ce poste-là. Donc il y a Claes Mandjar, bon, il y a pas mal de joueurs, bon un peu moins connus, mais à part Mark Van Bommel, bien sûr que tout le monde connaît, du PSV, Van Holtz, Nana Hazare, voilà, bon, bah il n'y a pas voilà, il n'y a pas de joueurs très connus dedans. Les derniers championnats, on va le survoler vite fait, ce qui est celui du Portugal, où le Sporting Lisbonne avait déjà une grosse avance, et ils finissent avec
10 points d'avance sur Braga, le FC Porto et le Benfica qui finit 4ème. Voilà pour l'Espagne. Allez, c'est parti. Vite fait les stades joueurs. Le passeur décisif est Adrien. Oh, il est connu du jeu. Hein. Ce milieu central. Il vaut déjà 11 millions d'euros. Il n'y a que 24 ans. Difficile de trouver mieux qu'Adrien. Il y a Alexandro qui est largement derrière. Hein. André. Diogo, Cunha, Moutinho. Donc voilà, Lucho qui est là à 6 buts. 6 passes décisives, pardon. Et Vincent Sasso. C'est un français lui, hein, de Braga. Voilà. Au but, Oscar Cardozo, 20 buts. Comme d'habitude, hein, il est très très fort. Ricky Van Wolfenken, alors lui je le connais pas. Je vais le superviser. Et bon, je vais le superviser, mais bon, il vaut déjà 11 millions d'euros, hein, ce joueur. Bon. Un néerlandais. Bon, après, il y a des Rodrigo Soudani. Hilal Soudani. On va le superviser quand même. Voilà. Il n'y a pas un gros salaire, j'ai vu, bon, on sait jamais. Voilà pour les championnats. Donc maintenant on va parler exclusivement de Valenciennes. On va aller directement au calendrier aujourd'hui où on va faire un bilan complet. Alors vous ne savez pas la fin de saison, c'est normal, je vais vous la dire. Je vais vous la faire. Mais d'abord on va faire tout de suite le bilan en Coupe de la Ligue où on a été éliminé au 4ème tour par Monaco. Souvenez-vous, on gagnait 2-0 et on perd 3-2 ce match. Donc très décevant, mais c'est comme ça. On n'a pas été bon en coupe. Ben voilà. En tout cas, il y a eu un but de Envoi et de Pujol. Ça fait plaisir. En Coupe de France, nous avions éliminé Chambéry avec nos jeunes, mais dont 2 buts de Le Talec et 1 but sur coup franc de Da Silva. Et on avait pris un sévère 4 buts à 3, où là j'ai été très déçu, et c'était pendant ça c'est là où je vous avais expliqué que certains joueurs se prenaient pour des stars et voulaient absolument partir. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de négociations à cette période-là, donc je pense que mes résultats ne sont pas anodins. Et en même temps aussi, la compo, il me semble bien que j'avais fait tourner, voilà, j'avais Herzala, Karjan, Da Silva. Donc il y a Openget, même s'il a joué souvent. Bon, on peut dire qu'on a tourné un petit peu derrière. Bon, voilà, on a pris 4, c'est pas grave. C'était pas notre objectif de toute façon. Et donc nous allons passer en Ligue 1. En Ligue 1 où, comme je vous ai dit, championnat mitigé. Vraiment très bon, un début de saison convenable avec surtout une superbe victoire face au Paris Saint-Germain. Je vous l'avais fait en direct ce match là. Je vais le retrouver, voilà, qui est ici avec un but d'Izzy Matmirin. Ensuite tout allait bien, donc on avait fait une victoire et à l'OM on avait perdu, bon, normal, hein, on va dire. On avait quand même battu Toulouse et à partir de là, Devian, Sochaux. Ben c'est simple, hein, à partir du 19 janvier, là où la fin du mercato approche, où ben, ça a commencé malheureusement à avoir une mauvaise entente. En fait, en gros, hein, tout le monde, comme Izimat, il l'a re-signé mais il veut partir. Gaëtan Bong qui voulait absolument partir, enfin je pouvais le faire re-signer mais avec un contrat indécent. Rémi Gomis c'était pareil, donc j'ai décidé de les laisser partir. Et Izimat, on n'a toujours pas bouclé son cas vu qu'il a bien re-signé, mais le problème c'est qu'il a demandé à être sur la liste des transferts. Il veut partir. Voilà. Donc ensuite, on voit qu'on a vraiment fait une mauvaise série. Et on a enfin refait des matchs nuls à Bastia. On s'est repris aussi où on gagnait 2-0 d'ailleurs, et on a fait 3-3 face à Lorient. On a été chercher un bon match nul à Nice et on a reçu Lille qu'on a gagné 3-1. Ça fait plaisir. Le derby du Nord avec 2 buts d'Angois sur corner. Je me souviens, il y a un but de Mar Melikson. À 3, on y est allé où on a pris encore une fois une claque à 3, hein, 3-0. Chez nous, on a perdu face à Lyon 2-0. On a été gagné à Reims enfin avec Henget et Melikson. Bordeaux, nous avons fait 2 buts partout. 2 buts d'Aboubacar.
Ensuite, nous avons reçu Nancy où nous avons gagné 3-2. Pareil, un match difficile, mais heureusement, en arrivée, on prend la victoire. Voilà. Le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, a pris sa revanche et Papabou Camara nous a gratifié d'un but. Ajaccio 1, Valenciennes 1, Ajaccio 0. Vincent Aboubakar qui commence à marquer en fin de saison. Le cas Vincent Aboubakar n'est toujours pas réglé non plus, vu qu'il veut partir. Enfin non, je peux le faire signer, mais pareil, il demande un gros contrat, donc j'y réfléchis. Voilà. On a été ensuite perdre au Stade Rennais. On remarquera d'ailleurs que sur les résultats à l'extérieur, les 3 derniers, on les a perdus. Donc bon, le plus important par contre, c'est qu'on a gagné nos 3 derniers à domicile. Même, oui, nos 3 derniers à domicile. Avec une victoire d'Ajaccio, et surtout celle que je vais faire en vidéo, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique de Marseille. Donc on peut dire le derby ou alors les clubs rivaux, comme vous voulez. En tout cas, on l'a perdu. Et bien sûr, le dernier match à Saint-Etienne, où je vais vous dire, dans les 2 derniers matchs, j'ai fait jouer Guillaume Hubert face à l'Olympique de Marseille. Il nous a fait un 7,4. Guillaume Hubert, je vais vous faire un tout de suite ses notes, et vous voyez, ça progresse très sévèrement, surtout ses notes physiques. En équilibre, ça commence à prendre vraiment du galon. Alors là, je pense qu'il est peut-être temps de le lancer tout doucement en Ligue 1, vu le match qu'il nous a fait contre l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'y réfléchis encore, vu que pareil, le cas Pento n'est encore pas réglé non plus. Je pense laisser partir Pento et utiliser Guillaume Hubert comme doublure et peut-être racheter un gardien. Mais Guillaume Hubert, je pense qu'il fera beaucoup plus de matchs en Ligue 1 cette saison. Voilà, donc j'ai peur qu'il soit un peu trop jeune pour prendre les buts directement. Nous avons aussi sur ce match fait jouer Maxime Ruggieri, je vous avais dit, il a moins de 18 belge. 3 sélections en U21. Très intéressant dans le jeu. Bon, maintenant, faut ses caractéristiques techniques, faut qu'ils augmentent. On voit qu'il y a quand même une détermination à 14, super QPN, donc il faut attendre, je pense qu'il a 19 ans. On va essayer de lui laisser sa chance. Son placement augmente en plus. Et puis, il ne m'a pas fait un si mauvais match que ça contre l'OM. Donc, voilà. Il faut être patient, on va attendre. Donc, ce match contre l'OM, j'ai décidé de vous faire voir les moments clés. Parce que comme c'est un match où, forcément, pour Valenciennes, c'est toujours un match spécial. Ce Valenciennes-Marseille. Donc ça se charge. Donc c'est parti avec Rod Fanny qui va tout de suite mettre à Amalfitano, et d'entrée Ruggieri va faire voir qu'il est motivé avec ce tacle. Neri, donc là Dosevi, regardez, il prend le côté Dosevi, il va manger tranquillement son prédécesseur, il va donner à Camara, Sanchez, Dosevi qui cherche une solution, Sanchez qui arrive à se débarrasser, mais on voit toute la maîtrise des Valenciennois en ce match. Tranquillement, voilà, fin du temps fort, et là Gaël Danico au corner, et but d'Angois. Enfin une passe décisive pour Gaël Danico d'ailleurs, sur corner, ça fait du bien. Malheureusement, je préférerais qu'ils soient un peu moins décevants. Voilà, donc là Isimat, pareil, a fait voir toute sa classe sur ce ballon dégagé. Vous avez vu Guillaume Hubert l'arrêt. Il en a fait quelques-uns comme ça d'ailleurs. Regardez Nkoulou, et encore Guillaume Hubert, tranquillement. Bien placé sur sa ligne. Et voilà, match déjà terminé. Donc il ne s'est pas passé non plus grand chose. Mais en tout cas, le résultat est là. Et c'est une victoire face à l'Olympique de Marseille. Zut, j'ai appuyé comme un bébé, c'est pas grave. Voilà, donc au niveau de l'effectif. Alors, zut, oui, on va regarder comme ça. Bon là, faites pas attention à la compo parce que je l'avais. Je vais d'ailleurs enlever. Au niveau de l'effectif, donc ça va être simple, net et précis. Pento pour l'instant ne veut pas. D'ailleurs, on va quand même essayer de lui refaire un contrat. Ah bah maintenant il va vouloir, mais par contre il est payé 40 000 € par mois. On va essayer de redescendre à 50 000.
On est en 2013, donc juste en 2014, ça a l'air d'être bien. Et je vais peut-être lui mettre peut-être une prolongation d'un an après match de championnat. Donc c'est-à-dire que s'il joue 25 matchs, à mon avis, je le prolongerai. Voilà, donc ça commencerait très mal, les négociations. Non, ça c'est mort, il n'y aura pas de sélection, de toute façon il est un peu trop vieux. Voilà, bon, bah en tout cas, vous avez vu que ça va commencer sévère, hein, les négociations. Ouais, 55 000, bon 55 000 c'est tout à fait faisable, hein. Dire là je peux monter un peu, voilà, 57 000 euros par mois, je vais faire re-signer donc devant vous Nicolas Pinto pour un an. Et s'il joue au moins 25 matchs, il aura une option supplémentaire, tant mieux, ce qui pourra être la doublure ensuite de Guillaume Hubert. Donc tant mieux, voilà, bah, ça c'est bien. Donc Pinto, hein, de toute façon, dans ses performances sont plutôt pas mal, enfin plutôt pas mal, sont plutôt moyennes on va dire, avec seulement un 6,78, mais bon, ça a été l'exemple un peu de toute la défense, hein, donc là faut pas faire trop attention. Il a pris beaucoup de buts, pardon. Mais c'est normal, la défense n'a pas été au top, hein, tout le temps. Donc ensuite, donc Guillaume Hubert, hein, je pense que ça y est, je vous ai fait voir déjà. Guillaume Hubert, plus besoin d'en reparler. Donc Nicolas Izzy-Makhmirin, bah, voilà, l'homme providentiel, hein, des Valenciennois, hein, il est encore en train de progresser. C'est un joueur que je vous conseille vraiment parce qu'il va être énorme, hein. Il a encore gagné 500 000 euros tiens, sur sa valeur. Donc vous avez vu 94 000 euros par mois. 7 sélections du 21, un but. Maintenant, comme je vous ai dit, la MSO souhaite partir. On va voir ce qui va se passer pendant le mercato. Angois, dont j'aimerais bien qu'il devienne mon capitaine, mais vu son influence, je crois que j'ai vite fait marche arrière. Il a 26 ans, il a fait une bonne saison. 26 matchs, 5 buts et 7,34 de moyenne. Il progresse. Bon, on voit quand même que techniquement, enfin, c'est un peu normal. Les contrôles, les corners, les coups francs, les drills. Et la finition, je m'en fous. Dans les passes, par contre, j'aurais bien aimé qu'il progresse un peu. Sinon, sur le reste, c'est des notes tout à fait convenables. Donc, il a progressé un peu. Lindsay Rose, pareil, qui sera incontestablement un futur titulaire, hein. Pas besoin de vous dire en plus. Il a fait une saison plutôt bonne avec ses 13 rentrées, donc ça va. Yves-Marie Carjan, que ça y est, que je commence aussi à faire monter. Vous voyez que il n'est pas si mauvais que ça, il a déjà de très bonnes notes. Bon, il manque du placement, bien sûr. Et sa note de décision est déjà à 11. Et une très très belle détermination. Et aussi son QPN qui a 12. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être un bon joueur de Ligue 1. Voilà pour Carjan, nos jeunes. Donc Papa Abdou Camara, je vous en avais déjà parlé, hein. Il grandit. Là je suis un peu surpris, hein, que c'est notre baisse, mais bon, on arrive malheureusement à la fin du championnat, donc on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Sinon, plutôt sur ce qu'il a joué, plutôt une bonne saison. Loris Neri, il a fait une très grosse progression, Loris Neri. Par contre, il a à peu près 7 de moyenne, 6,99, ça c'est pas trop mal. L'année prochaine, je pense qu'il sera encore beaucoup mieux. Donc voilà pour Loris Neri. Donc ensuite Ruggieri, on en a déjà parlé. Salim Merzala qui a fait quelques rentrées en défenseur central de défense, hein, vu sa note technique. Il a fait quand même 4 apparitions en Ligue 1 et 6,60 de moyenne. Bon, il faut encore apprendre, hein, à ce niveau. Rudy Mater, je lui ai proposé un contrat pour venir dans mon staff, ainsi que Ducourchou. On ne pourra pas en parler des années 2. Damien Dussault, bah, comme je vous ai dit, hein, je l'ai fait signer, il demande à progresser, on va voir. On va voir ce que ça va donner, puisque il a que 18 ans, ce petit Damien Dussault. Voilà, donc 16 que j'ai fait re-signer un an aussi, parce que bah, voilà, j'ai trouvé que vraiment mentalement il était très bon, et aussi physiquement. Maintenant, le problème de 16, c'est qu'il manque de la technique. En tout cas, en vrai, c'est pareil. Et donc, on verra qui pourra me rendre vraiment d'énormes services au milieu de terrain. Une bonne doublure pour Papa Abdou Camara. Ensuite, et même pour Carlos Sanchez d'ailleurs. Et ensuite, il y a Carlos Sanchez qui a fait une très très bonne saison aussi, 7,21 de moyenne sur la saison, 7,24 pardon. Très très bonne saison, donc il continue à s'améliorer.
Donc Carlos Sanchez l'année prochaine sera encore normalement avant l'ancienne. Tant mieux parce qu'il y a un bug du jeu, parce que normalement il n'est pas nul. Donc voilà. Marco da Silva s'avérera aussi certainement un joueur d'avenir pour le VFC. Maintenant il faut encore attendre quelques années. Il a déjà 21 ans, donc on va essayer de le lancer tout doucement comme on a fait cette saison. Enfin, elle a fait que de rentrer. Hein, voilà. Mais par contre, je remarque qu'il n'a pas beaucoup joué avec la réserve et ça, c'est pas très bon. Donc je vais essayer de remédier à cela très bientôt. Mais en tout cas, il restera à Valenciennes. Dusan Djuric, hein, comme j'avais expliqué, j'ai pas beaucoup de place pour lui au niveau de ma tactique, mais comme ça va changer l'année prochaine, il va peut-être jouer un peu plus. Donc enfin en tout cas 18 rentrées et 10 fois titulaire, 7,04 de moyenne. On voit que Djuric peut prétendre à une place de titulaire s'il se bat. Dosevi, c'est un peu le flop de l'année, hein, parce qu'il a été 3 fois blessé et 3 fois de longue date. Donc pas trop grand chose à dire sur lui, hein, sauf que sur les 14 matchs qu'il a joué à peu près en forme, on va dire à peu près, il a fait 6,71 de moyenne, il a quand même donné 2 passes décisives en championnat. Maher Melixon, hein, comme je vous ai dit, il alterne le bon, le moins bon, mais bon, on voit quand même que sur l'ensemble de la saison, il fait 7,30 de moyenne avec 7 passes décisives, beaucoup de percées, hein, de toute façon, c'est une de ses caractéristiques principales dans ses dribbles, hein, tente souvent d'ouverture dans le dos de la défense, place ses frappes et beaucoup de courses balle au pied. Beaucoup de courses balle au pied, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il prend le ballon et qu'il va essayer d'aller provoquer. Donc il l'a fait très bien. Donc voilà, 7 buts, 7 passes décisives, c'est pas mal. Gaël Danic, 5 buts et 8 passes. Enfin, vous avez vu Gaël sur les derniers matchs a donné quelques ballons. Donc c'est une bonne nouvelle, mais on voit que Gaël, hein, à 31 ans, il commence à être sur le déclin. Donc ses notes mentales augmentent, ce qui est très bien. Malheureusement, hein, ses notes physiques vont baisser de jour en jour. C'est bien ça que j'ai peur. Donc pareil, donc est-ce que Nget saura prendre sa place? On voit qu'Nget est très rapide. Il a du dribble, de la technique, pourquoi pas. Et là, bien sûr, 11 en centre, hein, c'est pas le 16 de Danic, mais on peut peut-être essayer de l'apprendre sur ça. Par contre, c'est une des décisions, c'est pour l'instant seulement à 10. Donc c'est ça un peu qui me fait peur. Surtout que j'aurais voulu la saison prochaine l'utiliser comme ça en ailier d'attaque, de soutien pardon. Donc on va voir ce que ça peut donner. Il faut vraiment qu'il augmente sur sa note de décision et après je pense que ça sera vraiment un très très bon joueur. D'ailleurs il nous a fait une saison à 6,86, il a quand même joué 21 matchs, hein, enfin 17 matchs en championnat, 3 buts, 6,80, 3 passes décisives. Il a 18 ans, je vous rappelle. C'est peut-être la future star de Valenciennes celui-là. Si j'arrive à le garder. Et j'ai oublié de vous dire que l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain s'étaient mis sur les rangs et heureusement j'ai su leur faire signer un contrat. Anthony Metalec, j'attendais pas moins de lui. J'avais dit entre 5 et 18 et il m'en a mis 7. Il m'a donné 4 ballons. Par contre là je suis un peu déçu, hein, j'aurais voulu qu'il m'en donne un peu plus. Il a quand même joué 23 matchs, rentré 9 fois. C'est plutôt pas mal. Il reste quand même un attaquant de Valenciennes que je crois qu'il va rester. En plus l'un des meilleurs parce que le reste n'a pas été très bon non plus. C'est le seul d'ailleurs attaquant là que j'ai qui peut jouer pratiquement pivot tout le temps. Donc voilà, il manque par contre un peu de saut, un 13 et ça c'est dommage. Voilà. S'il y aurait deux points de plus dedans, là, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, et là on voit que... Bon, autant je préférerais le jeu comme ça, ouais, d'accord. Bizarre. C'est pas grave. Ensuite, Greg Pujol, hein, il a déjà 33 ans sur le déclin. J'espère qu'il rejoindra aussi le staff de Valenciennes. C'est quand même l'une de mes priorités, hein, Mater, Ducourchou et Pujol qui viennent dans le staff. Ça fera quand même beaucoup plus réaliste et puis c'est peut-être ce qui se passera un de ces jours à Valenciennes, hein, parce que je pense qu'ils le méritent tous les trois. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Pujol, hein, vous savez, 16 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, il passe son temps plus sur le banc que sur le terrain, mais bon, c'est comme ça. Et Vincent Aboubakar, 8 buts, 2 passes décisives, 6,98 de moyenne, 6,99 en championnat. Il n'y a qu'une passe décisive en championnat, mais bon, moi je lui demande surtout de marquer des buts. Et pareil, il a 21 ans, il m'en a marqué
8. Bon, bah, espérons qu'il fasse mieux. Ne pas oublier, d'ailleurs, on va le faire aussi devant vous. Proposer un contrat. Ah, bah, écoute, bah là, si je fais cette rotation, et vous voyez, je peux pas mettre l'argent. Pour l'instant, on se retire. J'aurais pu le faire signer joueur clé, mais il ne jouera pas. Donc, il ne jouera pas de titulaire, en tout cas, et pas joueur clé, je pense pas. Donc, je vais pas commencer à faire signer comme ça. Et après, je vais être embêté dans mon effectif. Donc, voilà pour l'effectif. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je commence mes transferts et qu'on fasse vraiment un gros point transfert ensemble. Enfin, ensemble. Sur l'ensemble, je veux dire qu'on fasse je vais y aller, un épisode à mi-saison de transfert, on va dire, mi-mercato, voilà. Qu'on voit tout ça ensemble, qu'on voit à peu près ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu observer, et qu'on fasse qu'on fasse vraiment un bilan de ce que j'ai pu trouver, et surtout en fait de là où j'ai besoin. Parce que là, pour l'instant, je pense que Pento va re-signer. Donc, dans les buts, ça ira. Le cas va partir. Hein. Mais j'ai corps pour le Charot, d'ailleurs, qui est en B. En défense centrale, j'ai pas trop besoin de recruter. Parce que si Nicolas Zimat-Mirin reste, je garderai ma défense centrale actuelle. Même si Nicolas Zimat-Mirin part, je pense que Lindsay Rose prendra sa place et Kerjan jouera les doublures. Ce qui ferait quand même 3. Il va peut-être me falloir encore un défenseur central en doublure pour avoir au moins 4 défenseurs centrales pour la saison. Ensuite, nous avons Loris Neri, lui qui restera, ça c'est clair. Donc à droite, j'aurai certainement besoin d'une doublure vu que Ducourtois et Mater s'en vont. Damien Dussault, je l'utiliserai plus par la suite milieu offensif droit, et Dussault a que 18 ans, donc il va encore avoir un peu de temps. Donc il va falloir une doublure à droite. Au milieu de terrain, Sanchez, il a déjà sa doublure. Il y a Marco da Silva, mais c'est vrai qu'il reste un peu de temps. Peut-être aussi une doublure là, de ce côté-là. Une doublure à Sanchez. Et une doublure qui puisse jouer un peu plus. Il faudra que je regarde déjà si j'ai pas quelqu'un en B, parce qu'il y a peut-être Salim Enze qui puisse monter, qui a l'air beaucoup plus intéressant. Mais sinon, j'irai chercher aussi une doublure, parce que j'ai bien peur que Da Silva, ça reste quand même juste. Pour une doublure, il y a quand même son 8 en tacle et son 8 en marquage qui font mal pour un milieu défensif de défense. Voilà, pas d'accélération, rien. Bon, ça reste un peu trop juste pour l'instant. Donc Da Silva, on va attendre. Hein, ça sera mon choix numéro 3, je crois, au milieu défensif. 16, je le compte pas parce que 16, je préfère qu'il soit la doublure de Papadou Camara. Voilà. Et de toute façon, là, je vous dis ça, mais en fait, j'ai changé de tactique. Mais bon, je vous ferai voir après. Donc, le match de Séville. Pareil, donc j'espère que cette saison il va me faire une grande saison. Donc j'ai le choix numéro 3, on va dire, qui sera Dussault, mais il va peut-être aussi me falloir une doublure. Donc Séville restera le numéro 1 bien sûr, en sachant que Melixon peut jouer à droite et que je pense que c'est ce qui va arriver par la suite, mais ça on en parlera plus tard. Il y a ensuite Gaël Dani qui a sa doublure Opengate. Opengate peut jouer aussi la doublure de Do Séville. D'ailleurs, si je regarde bien son pied, et si je veux jouer comme j'ai l'intention de jouer, que je vous dévoilerai plus tard, Opengate jouera à droite. Ce sera plus la doublure de Do Séville que de Danic. Et par contre, Melixon, qui est droitier aussi, ne m'arrange pas. Enfin, c'est pas grave. Donc, il y aura peut-être une doublure à gauche, ou peut-être même un premier choix, parce que je pense que Gaël va commencer à jouer les doublures. Sinon, en doublure de Gaël Dani, j'avais pensé à Clémentin Mont. Mais ça, c'est juste parce que je le connais. Mais c'est pas grave, on reviendra quand même. Voilà. Anthony Le Tallec. Anthony Le Tallec restera bien sûr à VA. Pujol jouera les doublures à Boubacar. On ne sait pas ce que ça va donner. On verra déjà avec son contrat. Voilà, sinon on remarque qu'il va falloir au moins 2 attaquants et je n'ai absolument rien en attaque, en réserve.
c'est vraiment très très nul. Même Francis Massampou, voilà quoi, je veux dire, il a 21 ans déjà, avec un 8 ans de 10 en finition, 6 en centre, bon, pour attaquant avancé. Il a un 12 en tête, bon, on a un QPN de 12. Une bonne détermination, c'est les 6 en Spanov. Il pourrait, pourquoi pas, jouer avec doubleur, Francis Massampou. Sinon, au niveau des prix, oui, c'est vrai, je vais vous dire, Simon Dia donc, va revenir et vous voyez, il est en train d'augmenter. Donc, je vous dis des conneries. Je pense que Simon Dia va pouvoir intégrer l'équipe première. On va vérifier, mais moi, si je le prends, par exemple, il pourrait jouer attaquant de pivot de soutien comme Anthony Talek, il pourrait, pourquoi pas, être la doublure d'Anthony Talek. Je trouve que c'est plutôt pas mal, à part son agressivité, et ça, peut-être, c'est pas plus mal. Par contre, on voit que ses notes en décision augmentent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Son influence augmente. Son placement est très mauvais, par contre. Donc, on verra bien. On fera des tests en match amical. Il est gaucher. Un excellent gaucher. Je le paye que 10 000 € par mois. Ça fait cher pour un jeune, mais bon. Ça va, c'est pas très grave. Voilà, donc, et bien sûr, Gaëtan Fayentin, que je trouve pas mal. Et voilà la doublure du milieu offensif gauche. Donc à la limite, j'aurais pas besoin de l'acheter. Il a été prêté à Boussu. 34 matchs, 1 but, 4 passes décisives, 6,86 de moyenne. Voilà. On va voir, on va le tester en match amico et on verra ce qu'il fera. Le reste, j'avais déjà regardé, c'était pas terrible. On fera un point ensemble sur les milieux, sur ce qui pourrait intégrer l'équipe première. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde. Je ferai arriver du 109 hein, voilà, pour aussi donner un intérêt quand même à cette saison, parce qu'avec ces joueurs-là, il faut quand même aussi que je prétende à jouer un peu plus haut. Donc, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre épisode. J'espère qu'il sera un peu moins long que le dernier, parce que j'ai remarqué que j'ai parlé beaucoup et que ça avait pris quand même 50 minutes. Donc voilà. Bah écoutez, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une bonne soirée, une bonne journée, et tenez-vous bien. Prochain épisode très bientôt, donc je ferai un point à mi-mercato pour que je puisse vous faire voir ce qui se passe. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et n'oubliez pas le pouce vert, ça fait toujours plaisir de voir que nous sommes tous regardés sur YouTube. Donc voilà. Allez, ciao.